Tous pour ce Shabbat et d'emblée, nous allons rendre l'honneur à qui on doit l'honneur, c'est-à-dire à notre Dieu. Nous louons le Seigneur et j'ai à cœur de commencer et puis vous proposerez aussi, mes amis, que je vois par Skype là, vous proposerez aussi vos chants si vous voulez bien. Moi j'ai à cœur qu'on commence par Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami. Et on va attendre que notre frère nous le place bien en vue sur nos voilà, Nachamu, consolez mon peuple, Israël, mon bien-aimé. Et j'ai envie de dire, Seigneur, continue à consoler ton peuple, pas seulement l'Israël physique qu'on connaît et qui vit en Israël, ou les Juifs dans la diaspora, mais tous ceux qui sont greffés sur l'olivier, qui font partie du peuple d'Israël. C'est savoir, vous, qui êtes nés de nouveau, vous appartenez au peuple d'Israël. Ben, vous êtes la descendance d'Abraham au travers du choix. L'Écriture nous le dit. Donc on va continuer. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis sur un cœur, mais là je comprends. Il faut que Dieu continue cette œuvre de consolation dans chacune de nos vies, là où c'est nécessaire. Il faut que ça aille à fond dans nos vies. Amen. Je le souhaite aussi pour ceux qui n'écouteront pas ce message en direct aujourd'hui et qui pourraient être là, qu'ils puissent vraiment, laisser Dieu faire ce travail de consolation de tout ce qui a été abusif de la part des pères et des hommes en général. Vous savez, je reçois des mails depuis qu'on a témoigné, comme ça a été fait la semaine dernière, et comme on a prié la semaine avant, je reçois des mails de gens, mais incroyables, qui sont bouleversés, parce que ces gens n'avaient jamais cru qu'on pourrait un jour parler des blessures terribles qu'ils ont vécues eux-mêmes, et qui sont du même genre que celles qui ont été confessées. Donc, il faut que cette œuvre de consolation, au travers de nous, continue. Et je voudrais, s'il le faut, chaque semaine, prier les gens de donner des témoignages, ou moins de lire, sans donner les noms, de témoignages de personnes pour qui nous allons prier. Il y a au moins une personne pour qui je vais prier ce matin, qui n'est pas dans l'œuvre et qui m'a supplié, je dis bien supplié, de prier pour elle. Alors, nous ne l'avons pas en direct, mais je vais prier pour elle quand même, et elle écoutera le message, et je crois que Dieu va la bénir. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, consolez mon peuple. Je ne vois plus ma sœur Brigitte, elle est toujours là, Brigitte. Hein? Si Brigitte n'est plus là, il va nous manquer quelqu'un. Non, je suppose que... Voilà. Elle est là, formidable. Josiane aussi est là, donc c'est bien. On n'a pas... Myriam, es-tu là, Myriam? Ah non, c'est vrai, elle est empêchée aujourd'hui. Alors, il faut qu'on prie pour elle, pour qu'elle trouve absolument, très fermement, n'est-ce pas, un travail Alors, je peux vous annoncer aussi déjà que notre frère a donc signé son contrat. Vous savez de qui je parle et de quoi je parle. Amen. C'est fait, enfin, c'est quasiment fait. Ils sont tombés d'accord et il aura ses samedis. Sauf 2 samedis matins par mois. Matin, pas l'après-midi. Donc nous allons bien garder notre culte l'après-midi. Que Dieu soit béni. Nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Avec Yael qui nous regarde, qui sourit. La petite, et qui va chanter avec nous peut-être. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami. Nachamu Ami. Israël, Israël, Israël Aouvi. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, Nachamu Ami. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami. Nachamu Ami. Israël, Israël, Israël Aouvi. Israël, Israël, Israël Aouvi. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, Nachamu Ami. Israël, Israël, Israël Aouvi.
sauvé, mais Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. In Eloyanum, Velo Ishan, Velo Ishan, Shomer Israel. In Eloyanum, Velo Ishan, Shomer, Shomer Israel. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur toi. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur toi. Père éternel, combien je te loue. Seigneur, nous passons tous en ce moment par des secouements très forts, très forts, très forts, parce que tu veux que nous nous exercions à la piété, à la crainte de Dieu, afin d'être bientôt des outils valables entre tes mains pour apporter un réveil. Oui, il s'agit de cela. Un réveil qui viendra lorsque notre consécration sera suffisamment puissante, suffisamment réelle, suffisamment authentique pour que ton esprit descende et nous utilise d'une façon que nous n'aurions même pas pu imaginer possible. Ton esprit souverain qui ne fonctionne en rien avec nos projets, en rien avec nos attentes, nos désirs. Seigneur, merci pour ces temps de secouement. Merci parce que ce matin, le message, les deux messages que j'ai à donner sont des messages de secouement solennel. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas passifs. Ne soyons pas passifs. Louons-le pour les belles choses, pour les secouements même dans nos vies. Louons-le, remercions-le. Bénissons-le. Seigneur, moi je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, Dieu de gloire, de Amen. force, de victoire, pour ce que tu fais actuellement, Seigneur. Nous voyons ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pour un but, Seigneur. C'est pas pour égoïstement pour nous, pour que nous soyons bien. C'est pour ta gloire, pour que tu sois glorifié dans l'œuvre, dans nos vies, pour que nous avancions avec toi. Je te bénis. Merci, Seigneur, pour ces enseignements forts et puissants. Merci pour ta grâce chaque jour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, parce que tes desseins vont s'accomplir, nous le savons. Alors merci, mon Dieu, de ce que tu vas faire ici et ailleurs, dans d'autres pays, Seigneur. Te bénis, mon Dieu, mon Père. Amen. J'ai une parole de Dieu pour Priscilla. Priscilla, le Seigneur me dit que tu dois absolument sortir de l'abattement dans lequel, n'est-ce pas, tu es plongé, pas par ta faute d'ailleurs, mais il y a un moyen formidable d'être réjoui dans ces choses si difficiles que tu vis. Eh bien, c'est tout simplement de dire à Dieu chaque matin, Seigneur, je suis prêt, fais de moi ce que tu voudras. Et tu connaîtras des expériences extraordinaires. Et tu en as déjà connu. Si le Seigneur te le montre, reviens visiter la dame que tu as visitée ici. Et cela te servira, je dirais, de consolation dans les temps que tu vis. Mais si tu ne le fais pas, tu vas être peu à peu environné de tristesse, de chagrin et étouffé par ça. Il faut réagir, ma sœur, il ne faut pas te laisser dominer, parce que le but de l'ennemi est de te dominer et de te faire voir les choses
d'un point de vue triste. Alors, sois courageux, sois viril, réagis et rappelle-toi que lorsque tu dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux, il t'utilise, il t'a déjà utilisé. Et que tu gardes ça comme une carte majeure, je dirais, dans ton jeu. Amen. Si tu le fais, tu verras des choses qui vont consoler ton âme, qui vont consoler ton cœur. Nous sommes consolés le nombre de fois où j'ai été plongé dans le chagrin, frères et sœurs, si vous saviez. Mais l'instant d'après, parce que je priais Dieu, Dieu me faisait vivre quelque chose de formidable, en témoignant, ou en priant pour quelqu'un, ou en faisant quelque chose, ou en répondant à un appel au secours, ou à une demande de prière. Alors je priais, je voyais l'Esprit de Dieu agir avec force. C'était ça, ma consolation. Ma consolation, c'est d'accepter de souffrir, mais de mettre par-dessus la gloire de Dieu et de la saisir. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Louons le Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ce que tu... Oui, Seigneur, moi je te remercie aussi pour ce que tu as fait, Seigneur, ce que tu es allé chercher au fond de mon cœur, Seigneur, ce que j'avais enterré, Seigneur, et qui, en fait, me brûlait, Seigneur, mais toi, tu es allé le chercher pour m'en libérer. Merci pour cet amour, Seigneur, merci pour cette réconciliation, merci parce que pendant tant d'années, Seigneur, j'ai aussi vu ta patience, Seigneur, et ta bonté, Seigneur, à mon égard, Seigneur, ou pour, en attendant que je me repente, je te remercie pour ton serviteur Reim que tu as mis, et merci Reim pour reprendre et dire les choses jusqu'à ce que ça aille jusqu'au bout, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ça, parce que tu es venu, Seigneur, avec patience et force, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, pour m'emmener au salut. Et je t'en remercie, parce que combien de temps je me suis cru sauvé alors que je ne l'étais pas, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté à mon égard, dans le nom de Jésus-Christ. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, celui qui est mort pour toi. Il est là auprès du Père, et bientôt il va revenir. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues et sur toutes les circonstances difficiles de ta vie. Il est là auprès du Père, où il est un avocat pour toi. Il est là auprès du Père, et il reviendra bientôt. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours. Il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Oui, mon sauveur est vivant. Amen. Merci, Père éternel. Gloire à toi, Père éternel. Gloire et louange. Merci, Père éternel. Seigneur, merci Oui, pour Seigneur tout ce que tu Jésus. fais. Merci, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as montré nos manquements, Seigneur Jésus. Merci Père que tu vas profond en nous en ce moment, Père. Père, je veux dire à l'ennemi ce matin qui essaie de me faire croire que je suis indigne à cause de ces manquements, que je demeure indigne en ce moment pour ouvrir la bouche, Seigneur Jésus. Amen. Même de parler de toi.
toi, Seigneur. Père, je te remets ce fardeau ce matin, Seigneur Jésus. Père, que tu le combats, parce que je sais, Père, que c'est l'ennemi qui veut ces choses, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Amen. je puisse être libéré, Seigneur, Amen. dans la joie, Seigneur, avec toi, Père. Dans la joie que j'ai toujours avec toi, Seigneur. Amen, Je amen. proclamer ton nom partout ce que je fais, Amen. Seigneur. Père, viens, Seigneur, que ma bouche puisse s'ouvrir, Seigneur. Amen. Viens enlever cet état d'indignité qui est sur moi, Seigneur, parce que c'est faux, Père. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Oui, nous sentons bien que l'ennemi, pendant que toi tu agis avec puissance pour guérir nos cœurs, l'ennemi voudrait absolument faire une œuvre qui contrarie ce bonheur dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, nous nous y opposons au nom de Jésus. Nous opposons à toutes les malices de l'ennemi pour nous faire douter, nous faire croire ce qu'il veut nous faire croire. Seigneur, pendant que ma sœur Brigitte priait, j'ai eu cette vision très claire de Jésus, Yeshua, qui est à côté du Père et qui plaide ta cause, ma sœur, et qui dit au Père, le diable qui l'accuse est un menteur. Et si Jésus plaide ta cause et ton avocat, c'est-à-dire qu'il rappelle à Dieu qu'il t'a sauvé, qu'il t'aime, et qu'il connaît tes faiblesses et tes moments peut-être difficiles, mais que tu ne renies pas Jésus, que tu n'as jamais renié. Alors il plaide ta cause. Il la plaide pour qu'au contraire, le Seigneur te fortifie. Le Seigneur te donne la victoire, là où le diable veut te faire croire que tu n'as pas la victoire. Amen. Renonce à ces mensonges du diable. Je suis d'accord avec toi dans la prière que tu viens de faire. Amen et amen. Amen. Seigneur, nous bénissons notre sœur. Nous bénissons notre sœur. Nous bénissons tous ceux qui sont attaqués par Satan d'une façon ou d'une autre. Je prie parce que c'est dans l'esprit de le faire. Ma sœur de Nice qui est attaquée par le diable pour la troubler, la tourmenter, lui faire douter de tout. Seigneur, je brise cet esprit de contrôle du diable sur ses pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, celui qui est un avocat auprès du Père et qui plaide sa cause à elle devant toi, notre Dieu, contre tout ce que le diable peut faire à travers des humains autour d'elle, à travers qui que ce soit, pour la jeter dans le trouble et dans le désarroi. Au nom de Jésus, nous nous y opposons. Je m'y oppose au nom de Jésus et je bénis cette sœur aussi dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ma sœur Priscilla qui vit avec un homme qui n'est pas sauvé et qui s'est révélé comme n'étant pas un homme sauvé. Nous savons que ce n'est pas facile. Je te prie pour chaque sœur qui a un mari païen et qui est souvent mauvais, méchant, et même si on le cache, on le pardonne, mais il faut vivre avec. Je te prie que tu les portes, que tu les accompagnes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs, nous allons prier. Bonjour Yaël, comment vas-tu? Je vois la petite dernière née parmi nous. Bonjour ma chérie. Elle me fait un sourire. Moi, j'ai pas peur de parler des enfants comme ça. Bonjour. Voilà, ok. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas m'en empêcher. Quand je vois un enfant, moi, je suis toujours... Au fond, Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Hein. Ne les empêchez pas. Prenez en compte. Vous savez que c'est ça, aimer. Vous savez, ses disciples voyaient des enfants qui venaient. Allez, les petits là, hein, dégagez. Vous vous rendez pas compte, vous êtes devant le grand Messie, là. Et c'est vrai qu'ils étaient devant le grand Messie, mais Jésus a pris les enfants sur ses genoux et a dit, si vous ne devenez pas comme eux, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Point barre, n'est-ce pas? Donc ne méprisez jamais les enfants, au contraire. Je me rappelle avoir été dans des assemblées où on tenait les enfants comme quelque chose de négligeable. Et puis, voilà, j'ai fait exprès. J'ai appelé les enfants devant tout le monde, devant les adultes. Ouais, mes frères, vous êtes venus pour prêcher pour les pécheurs, oui, mais moi j'ai envie de bénir les enfants. Vous n'avez pas m'en empêcher, non? Alors je bénissais les enfants et je dis, oh, ok, maintenant on passe à autre chose. Ouais. Non, ils n'ont rien compris. Parce qu'en faisant ça, ils auraient dû se rappeler l'Écriture qui dit, si vous ne devenez pas comme ces enfants-là, que vous traitez comme des rien du tout, eh bien vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, je l'ai dit, je ne le redis plus. Donc nous passons à la partie numéro 2 de cette réunion, et je vais demander
Donc, à plusieurs qui ont levé la main, ont désiré témoigner de l'œuvre de guérison profonde que Dieu a fait dans leur cœur. J'aimerais bien qu'ils, la semaine dernière et la semaine avant encore, j'aimerais bien qu'ils puissent, sans traîner trop, mais parce que le temps nous est compté, témoigner ce matin. Alors, Samuel veut témoigner. Alors, il va témoigner. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, je voudrais vraiment rendre grâce et gloire au Seigneur parce que il y a 2 semaines, le Seigneur a fait une œuvre puissante et je remercie aussi Raïm parce qu'il a été l'outil du Seigneur et le Seigneur j'avais dans mon cœur un poids qui venait parce que j'ai jamais connu mon père biologique et j'ai vécu avec ça depuis ma naissance. Et ce poids était là, et lorsque le Seigneur a parlé au travers de Raïm et qu'il a demandé qui veut la prière, dans un second temps, j'ai dit que moi je voulais parce que j'avais ce poids sur le cœur et depuis que... Mais alors, explique un peu le poids sur le cœur. Excuse-moi de t'interrompre, oui. Mais parce que tu dis un poids sur le cœur, ça dit tout, ça dit rien du tout. Je vais dire un peu à t'aider, oui. Parce que je sais que tu n'es pas fort pour expliquer les choses, alors pour que ça prenne du sens. Donc, on l'a dit, et tu as dit que tu n'as pas connu ton père biologique. Donc, tu as vécu, tu as démarré ta vie dans un sentiment de rejet absolu. C'est-à-dire que pour toi, tu n'avais même pas le droit à vivre, en fait. Et tu te posais même la question, tu me l'as dit, je peux le répéter, oui, autrement je ne le fais pas, hein, que tu pensais même que Dieu s'était trompé en te mettant sur la terre. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? Quand un père n'est pas là au moment de votre naissance et qu'il n'est plus là quand vous grandissez, vous vous demandez si vous avez le droit à l'existence. Tout simplement. Je parle... Maintenant, il est adulte. Il sait très bien que c'est faux. Mais il a grandi avec ça. Et c'était un tourment terrible dans toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa jeunesse. Et là, je l'ai délié. Je lui ai dit, moi, mais non, tu as un droit à l'existence. Notre Père qui t'a céleste dans les cieux a permis que tu sois créé, même par un homme aussi défaillant, parce qu'il te voulait sur la terre. Et ça change tout. Et là, il l'a compris, et ça a amené une véritable délivrance, à savoir que maintenant, il croit que Dieu l'a voulu sur la terre, parce qu'il ne le croyait pas, il croyait même que Dieu s'était trompé. Il a essayé de donner un sens à cet abandon terrible. Vous voyez, il croyait qu'il n'était pas, peut-être même pas un humain, tout simplement. Un fantôme, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ce qu'il croyait, c'est ce qu'il vivait au fond de son cœur. Rendez-vous compte si c'est terrible. Continue maintenant. Continue. Le jour où tu as prié pour moi, j'ai vraiment senti, déjà j'ai compris par le Seigneur et par ce que tu as dit aussi, tu m'as expliqué qu'en effet le Seigneur me voulait, et j'avais jamais dit ça parce que bien sûr ma mère m'a aimé tant qu'elle a pu, mais c'est autre chose. Mais je vivais avec ça quand même, et j'ai compris ça, et depuis le Seigneur m'a délivré de ce sentiment de mort finalement, de je n'existais pas. Amen. Parce que, et j'ai vraiment vécu cette délivrance, et aujourd'hui je sais que j'existe parce que Dieu m'a voulu, et je remercie vraiment le Seigneur pour ça, parce que pour moi c'est une grande délivrance. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, ne même pas se préoccuper d'un enfant qu'on vient de concevoir, qu'on a conçu avec sa femme, et puis qu'on la quitte, et ne même pas vraiment, je crois que ça n'a jamais été le cas, essayer de venir voir cet enfant quand il naît, même si tu ne sais pas de ta femme, mais ça revient à le tuer. Il y a des gens qui tuent des enfants, qui avortent, mais il y a des hommes qui avortent leurs enfants puisqu'ils ne veulent même pas reconnaître leur paternité. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Vous n'avez pas l'air de comprendre là. Mais c'est un meurtre. C'est l'équivalent d'un meurtre. C'est autant tuer l'enfant tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr que ta mère t'a aimé, je le sais. Mais ça, ce n'est pas ça qui a pu rattraper ce mal terrible dont tu t'es affligé. Voilà, donc, bien, Dieu soit loué. Donc maintenant, tu sais que tu as tes droits sur la terre des hommes. Et ça, c'est très fort, c'est très bon. Quelqu'un d'autre voulait donner son témoignage. Je vous écoute. Oui,
soyez rapide s'il vous plaît, ne traînez pas parce que le temps passe vite. Allez, vas-y Priscilla. Alors, il y a 2 semaines, tu as prié pour plusieurs, et dont moi, parce que Arnaud quand tu as prié pour Arnaud, tu as dit qu'on ne l'avait pas aimé à sa juste valeur, et du coup, moi, ça m'avait touché. Amen, tu l'as déjà dit. Et donc, cette semaine, j'ai vécu, c'est que j'ai compris en fait pourquoi, parce que moi, le souci c'était avec ma mère, pourquoi ma mère avait agi comme ça. Et en fait, tu as demandé pardon, toi, au Seigneur, pour le comportement des hommes. Et en fait, j'ai vu que mon père avait eu un comportement démissionnaire. C'est pour ça que ma mère a été très possessive et très... D'accord. Tout ça. Et donc, j'ai prié par rapport à ça. Et cette semaine, j'ai appelé mes parents et puis j'avais toujours un petit quelque chose dans mon cœur. D'habitude, tu avais un problème dans ton cœur, voilà. D'accord? Et là, je les ai appelés et j'avais rien. J'avais la paix, j'avais... Okay. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il a guéri vraiment une blessure profonde. D'accord. Et je voulais bénir le Seigneur pour cette guérison qu'il a amenée. C'est ça la partie importante. Donc, tu as pu téléphoner à tes parents en n'ayant plus du tout cette douleur dans le fond du cœur, ce trouble finalement. Donc c'est une grande guérison, c'est important, c'est une grande guérison. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, il y a eu 2 autres personnes, je pense. Alors, d'abord Marlène, si tu veux bien, et puis toi Chantal, d'accord. Marlène, on t'écoute. Oui, alors moi j'avais vécu une enfance quand même très douloureuse, et avec un papa qui... m'a développé en moi un complexe d'infériorité parce que il m'infériorisait, il m'utilisait. Et là où j'ai vécu de très grosses douleurs, et là où je sais que le Seigneur a fait vraiment un travail de guérison et continue à le faire, c'est que lorsque je pense à mon papa, lorsque je pense à mon enfance, j'ai plus cette douleur du tout. Quand je pense à lui, je vois plutôt que c'est un papa qui a fortement été lui-même blessé dans son enfance, qu'il était plutôt complexé également par son père lui-même, un écorché vif. Et donc, je sais que j'ai pardonné à mon papa, et ça, c'est un grand soulagement. Et j'ai surtout aussi pardonné le fait qu'il a tellement fait pleurer ma maman. Et voilà, je sais que le Seigneur continue à faire son œuvre à travers de guérison, à travers cette prière. Et je m'attends à lui quant à ce que ça va devenir. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu réalises, parce que toi et moi, nous nous connaissons et je te connais. Est-ce que tu prends conscience d'une manière positive ce que ça engendrait chez toi comme besoin très fort d'exister, n'est-ce pas? Oui. Eh bien oui, évidemment, si on abaisse les gens, ils vont essayer par eux-mêmes d'exister. Qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible ce que les gens vivent, vous savez. Et moi, je comprends tout le parcours, tout. Depuis que je connais Marlène, je vois ce besoin d'exister. Elle comprend ce que je suis en train de lui dire, elle le sait. Mais maintenant, elle a la clé. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Maintenant, c'est Dieu qui va la faire exister. Vous voyez comment on peut être religieux parce que, et vouloir absolument, même avec la Bible, faire des tonnes de trucs, mais c'est en réaction à une souffrance intérieure très profonde parfois. Et là, cette souffrance, elle en a pris conscience, elle est balayée, elle est enlevée. Maintenant, elle n'a plus rien à prouver. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, c'est Dieu qui va s'occuper d'elle. Et là, mes amis, c'est la merveille. Parce que là, on laisse Dieu agir. Et Dieu veut faire des merveilles avec nous. Il n'y a plus besoin d'essayer de prouver qu'on est quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Tant d'entre nous, nous avons le besoin de prouver que nous existons parce qu'on nous a maltraités, on nous a abaissés, on nous a humiliés. C'est le thème depuis 3 semaines, le Seigneur n'arrête pas de parler de ça. Et il y a un but dans tout ça. J'aimerais que vous compreniez que c'est parce que le Seigneur veut vous porter maintenant à un niveau magnifique d'existence où il va pouvoir vous utiliser. Vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à défendre, vous n'avez plus à faire des choix
chaotique de vie, parce que tout est basé sur la peur, la crainte, la terreur. J'ai entendu le mot peur, crainte, terreur. J'ai entendu le mot castré. Il y a une sœur, quand j'ai prié pour elle, ça m'a montré, elle a été castrée. Elle n'a pas le droit de vivre, elle est castrée, c'est fini. Et elle a perdu sa joie de vivre déjà enfant. C'est terrible des choses pareilles. Donc voilà, bien, donc je vais vous lire parce que je voudrais prier pour cette personne. Un mail qui m'est venu de très très loin, de l'autre bout du monde. Je ne vais pas citer le nom de la personne, mais je voudrais qu'elle sache que je vais prier pour elle ce matin. Voilà. Je viens d'écouter, je ne vous lis pas tout ce qui précède, ce n'est pas utile. Je viens d'écouter votre message du 13 novembre où le Seigneur vous a conduit à prier pour les sœurs. J'ai beaucoup pleuré en les écoutant et ça a été un bond en arrière. Ça veut dire par là, elle s'est retrouvée dans le passé. Voilà des années que je vis avec cette boule dont vous avez parlé et parfois ça empêche de respirer et ça étouffe. Hein? Voilà, c'est du même tonneau que tout ce qu'on a entendu. Je ne veux pas déborder. Alors ça c'est classique. Je ne veux pas trop ennuyer les gens avec ma souffrance. Alors qu'elle est là, la souffrance. Ma sœur, tu ne m'ennuies pas, tu ne nous ennuies pas. Tu dois pouvoir exprimer cette douleur. Je dirais seulement que ça remonte à mes 5 ou 6 ans, après que mon beau-père m'ait demandé de lui faire ce que les femmes font aux hommes. Vous vous rendez compte? Écoutez, je n'en pense pas moins, je ne vais pas dire ce que je pense des hommes qui agissent comme ça. Son beau-père, c'est déjà pas évident d'être élevé par un autre homme que son père, si en plus il faut subir des choses pareilles. Quand il buvait, il nous battait, maman et moi, parfois jusqu'à saigner. Je supportais les cris de ma mère quand il en abusait. Il abusait sexuellement, j'imagine. C'était l'horreur car il touchait aussi en plus à la sorcellerie. Je n'ai connu mon vrai père que maintenant... elle donne son âge. Voilà, depuis bien des années, je ressemble à ces personnes qui, enfermées en psychiatrie, poussent des petits cris de temps à autre comme des animaux et sont convulsifs. Mais ça veut dire par là, je peux juste exprimer un petit peu ma douleur, elle est tellement grave au fond de moi-même. Le diable a enfermé quelque chose de tellement douloureux au fond de moi-même. Je peux à peine, et elle se compare à des gens dans les hôpitaux psychiatriques, et c'est vrai, j'en ai vu. J'étais assistant aumônier d'hôpital psychiatrique en Belgique. Et les gens ne sont même plus capables de vous dire de quoi ils souffrent. Ils ne sont pas capables. Il faut les aider vraiment à y arriver, à sortir ça. Un jour, un homme de loi m'a demandé, mais vous vous prenez pour un psychiatre? Non, pas un psychiatre, mais un pasteur. Et un pasteur, c'est fait pour aider les âmes à trouver la porte de sortie quand il y a des problèmes. Non, on ne sert pas à ça, nous les pasteurs. On sert à quoi alors? Donc c'est bon de le faire savoir aussi aux gens qui se disent, bref, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, donc, mais ça vient aussi, mais ça vient de ma désobéissance à aller dans des temples, dites églises évangéliques, demander des prières de délivrance et avoir moi-même pratiqué la sorcellerie, croyant de tout mon cœur, prier Dieu. Waouh, un drôle de mélange. J'étais égarée et noire, croyant être chrétienne. Je suis vivante aujourd'hui seulement parce que Dieu a eu pitié de moi. Après avoir visionné votre dernière vidéo, le Seigneur a guéri une sœur de 75 ans. L'espoir de vivre et la paix en Yeshua est revenu. Elle a raison. Je l'ai cherché depuis ma conversion en 1900 et des, où les cauchemars et attaques sataniques nocturnes ont commencé comme si d'être allé vers Jésus avait été une punition. Oh, mais je resterai quand même avec lui. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qui se trouve derrière tout ça. Donc, elle a même pratiqué de la sorcellerie parce qu'elle avait vu son beau-père pratiquer de la sorcellerie. Son beau-père qui l'a dominé, qui s'est comporté comme un monstre d'abus, n'est-ce pas, contre sa mère, puis contre elle aussi. Vous vous rendez compte un petit peu? Et donc, dans ce cas-là, vous rentrez dans l'âme de l'enfant, même les pires choses que vous vivez vous-même. C'est terrible ce qui rentre dans l'âme de l'enfant. Ok, donc je vais prier pour elle. Et elle en est arrivée à dire que
vivre avec Jésus, c'était une punition. C'est-à-dire que, waouh, je suis sauvé, mais c'est une punition. Ne me demandez pas par quel détour complètement malsain on en arrive à une conclusion pareille. Moi, je crois que ça sort du fait quand un homme abuse d'un enfant qui n'est même pas le sien, qu'il viole et qu'il boit et qu'il fait des choses terribles, n'est-ce pas, pendant des années et des années. Une fois, c'est déjà trop, hein, bon, mais alors, à répétition, pendant des années et des années, eh bien, on imprime une marque terrible dans le cœur de cette femme et puis de cet enfant, en plus qu'on abuse, et on détraque complètement le discernement de la personne. Donc moi, je vais prier pour cette sœur. Je ne vais pas citer son prénom ni son nom, mais je vais prier pour elle avec autorité maintenant. Père éternel, au nom de Yeshua, je te prie que lorsque ma sœur va écouter ce message, et elle va l'écouter, elle prenne pour elle cette prière. En tant qu'homme, je lui demande pardon pour les abus qu'elle a pratiqués. Je lui demande pardon, Seigneur, parce que nous les hommes, tous, nous sommes capables d'abus. Tous. Et nous avons tous à en prendre conscience pour nous en repentir ou pour nous en éloigner. Mais là n'est pas la question. Je veux te prier, Père, au nom de Jésus, pour cette sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le carcan d'idées fausses, mensongères, diaboliques, que le diable a tisonné, encouragé dans ton âme, pour te rendre coupable alors que tu n'es pas coupable, pour t'accuser là où tu n'as pas à être accusé. Je te délie au nom de Jésus de ce qui a été poussé au fond de ton âme, ma sœur, par cet homme, ce beau-père. Au nom de Jésus, je te délie aussi des choix de vie que tu as faits sur base d'une identité complètement faussée, d'une identité abusée. Je te délie que la paix de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Père dans les cieux, qui t'a mis sur la terre, qu'elle vienne au nom de Yeshua, par la présence du Saint-Esprit, purifier, nettoyer tout ce qui est au plus profond de ton cœur, nettoyer même ton corps, nettoyer ton esprit, ton âme, de tout ce que tu as subi. Au nom de Jésus, maintenant, Père. Amen. Waouh, c'est un sacré sujet, n'est-ce pas? Un sacré sujet. Bien, je dois avancer peu à peu. Une autre sœur m'a écrit, mais apparemment, elle ne demande pas la prière, mais elle a vécu des choses terribles. Une sœur abandonnée par son père, abandonnée, et abusée elle aussi par un père adoptif. Vous voyez, toujours la même histoire. Et puis, elle a pardonné à l'un et à l'autre, ce qui est formidable. Elle a trouvé la force de le faire, et donc d'obtenir probablement une guérison aussi intérieure. Ainsi, j'ai pu revoir mon père biologique, lui exprimer ce que j'avais ressenti à son égard et comment le Seigneur m'avait conduit à lui pardonner. Et puis c'est pas tout, parce que cet esprit de domination, cet esprit d'abus a été répété dans la vie de la personne. Je ne vais pas citer, absolument pas citer son nom. Elle a été donc violée aussi, alors qu'elle était adulte. Et elle a tout pardonné. Moi, je dis, le Seigneur est merveilleux. Donc nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont abusés. C'est important. Nous devons bénir Dieu. Je ne sais pas quel parcours elle a fait pour être guérie de ces choses. Je n'en sais rien. En tout cas, apparemment, elle l'a vécu. Elle a été capable de le regarder en face. Mais beaucoup d'entre nous, ces choses sont refoulées tout au fond et nous ne sommes pas capables de les regarder en face pour ce qu'elles sont. Donc nous avons besoin d'aide. Et vous avez eu besoin d'aide. Donc bénissez le Seigneur qui vous a aidé. Mais il faut aussi pardonner. Et c'est important. Il faut pardonner. Si nous ne pardonnons pas, eh bien, nous ne serons pas pardonnés non plus. Et il faut arrêter de dire « ça m'est impossible d'honorer mon père, ma mère, parce que ceci et cela ». Si vous dites ça,
alors Dieu vous retire sa bénédiction parce que vous êtes censé honorer vos parents. Qu'ils soient n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, vous devez les honorer. J'en ai donné le témoignage et je n'étais pas entièrement guéri de tout ce que mon père m'a fait subir. Je ne devrais même plus dire, je retire ce que je viens de dire, je demande pardon à Dieu d'avoir dit tout ce que mon père m'a fait subir. Moi, tout est effacé, tout est pardonné. Je bénis mon père, même mon père qui est mort, je bénis sa mémoire et je ne veux plus entendre parler du mal qu'il a pu me faire. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri, maintenant je suis un outil de bénédiction, même pour mes ennemis. Et vous savez ce que j'ai appris à travers ça? Si tu n'es pas capable de pardonner à ton père ou à ta mère, comment vas-tu pardonner la prochaine fois qu'on va te blesser ou qu'on va te faire du mal? Ou qu'on va te persécuter, peut-être bientôt? Mais tu ne seras pas pardonné. En fait, le Seigneur est en train de t'apprendre à pardonner. Il est en train de t'apprendre, même à celui qui t'a fait le plus de tort. Tu dois pardonner.